Je m'appelle Thomas Nikiforov, j'ai 17 ans, je pratique du judo depuis l'âge de 4 ans. Mon plus gros résultat obtenu, c'est la deuxième place aux Jeux Olympiques à Singapour en 2010. Tot 2 jaar geleden woonde Thomas vlak boven deze judoclub in Schaarbeek. Judo werd hem dus letterlijk met de paplepel ingegeven. Moi, quand je suis né, je ne savais pas encore marcher, que j'étais déjà ici à quatre pattes en train de regarder mon père faire les entraînements. Je le suivais aux compétitions. Du coup, ça m'a plu, j'étais né dedans. Donc, depuis tout petit, je suis dans le judo et ça me plaît. J'ai commencé la compétition dès mon plus jeune âge. Depuis qu'il est tout bébé, il était sur le tapis, on a joué ensemble. Il a fait du tennis, il a fait de la natation aussi, il était bon en natation. Mais son amour s'est porté quand même sur le judo. Thomas is nu 6 dagen op 7 bezig met zijn sport. Tegenwoordig traint hij ook met de nationale ploeg en heeft hij minder tijd om naar hier te komen. Maar weggaan bij zijn kleine vertrouwde club, daar is geen sprake van. Ma licence, je vais la garder ici, vu que je suis né ici, j'ai toujours combattu pour ce club, donc ici c'est ma maison. Thomas Peter is ook zijn coach en de eigenaar van de club. Ook voor hem is het belangrijk dat Thomas bij hen blijft. Tout le monde suit ses résultats, tout le monde semble être au courant de ses résultats et c'est un petit peu la locomotive actuellement. Et je pense qu'il y a des jeunes qui essayent de faire comme lui. Donc c'est très important dans un club d'avoir une image si on veut et essayer de copier ou de faire le mieux possible par rapport à ça. Maar intensief sporten en hard trainen heeft ook een keerzijde. Thomas is pas 17 en moet binnenkort al voor de 3e keer onder het mes. Toch laat hij zijn hoofd niet hangen. À l'intérieur de moi, je suis triste, mais je me dis, c'est pas grave, j'en profite pour me reposer, pour faire d'autres choses, comme par exemple essayer de gagner plus de points à l'école, parce que combiner les deux, c'est difficile, donc là je donne tout dans l'école, et pour l'instant je me repose au point de vue judo, donc il y a toujours des avantages quand on est blessé. De jonge judoka moet het dus tijdelijk rustiger aan doen, want midden november wordt zijn elleboog onder handen genomen. Zijn trainer gelooft in een goede afloop. Une fois qu'il sera réparé, on va dire à 100%, il va revenir compétitif et il va retrouver, à mon avis, avec 2-3 mois d'adaptation, le haut niveau directement. Ça, je crois, c'est quasi certain, mais il faut d'abord être sûr, point de vue médical, que tout soit guéri. Momenteel heeft Thomas dus meer tijd om gezellig thuis te zitten. Thomas nam al deel aan een aantal grote toernooien zoals de Olympische Spelen voor min 18-jarigen waar hij tweede eindigde. En hij is zeker van plan om nog een aantal overwinningen op zijn palmarès te schrijven. Le judo, j'ai déjà dit à tout le monde, c'est ma vie, c'est mon sport. Donc après terminer mes études secondaires, je vais essayer de rentrer à l'armée en tant qu'élite. Et donc c'est faire en sorte de continuer à m'entraîner de plus en plus pour être de plus en plus fort et consacrer ma vie au judo et avoir une plus longue carrière bien remplie, j'espère. Interclub de judo ce dimanche du côté d'Etterbeek, l'occasion de faire le point sur les jeunes, les espoirs qui pointent le bout de leur nez derrière les locomotives que sont Nikiforov et Mansour. Un reportage signé Isabelle Annette et Marjorie Fellinger. La 2e édition de l'Iris National Judo Teams Trophy avait lieu ce dimanche sur les tatamis du centre sportif d'Etterbeek. Ce tournoi pour jeunes était l'occasion d'admirer la bonne santé du judo bruxellois avec notamment le club du crossing de Schaerbeek qui compte dans son équipe quelques jeunes prometteurs. Il faut quand même savoir que notre équipe, donc qui est champion de Belgique senior, a quand même une ossature avec des jeunes de moins de 23 ans. D'ailleurs, ils étaient sur le tapis donc aujourd'hui. À cela donc se complètent des valeurs sûres, plus des judokas qui sont blessés pour l'instant, qui ne savent pas encore combattre. Donc l'avenir est quand même positif pour nous. Seule compétition par équipe organisée pour les jeunes judokas en Belgique, ce tournoi permet de développer un esprit d'équipe souvent apprécié par les jeunes athlètes. C'est chouette, c'est une équipe, quoi. On essaye d'être solidaire et je trouve que au crossing, on est donc le Royal Crossing de Schaerbeek, on est quand même assez solidaire et c'est important pour le club. On est plus soudés par équipe qu'individuellement. On a plus de motivation avec une équipe que seule. Moi personnellement, je préfère les compétitions par équipe. Les compétitions individuelles sont plus... on a plus de mérite quand on gagne, mais inter-équipe, il y a toujours une bonne ambiance. On n'est pas autant sous pression qu'en individuel et je préfère inter-équipe. Plus
Connu comme étant un sport individuel, le judo se pratique donc également en équipe. Mais pour cela, les coachs doivent développer une stratégie particulière. La grosse particularité, c'est de faire ça donc, au niveau de la stratégie. Donc, on doit aligner un judoka dans chaque catégorie de poids. Donc, ce sont des équipes de 5 judokas. Et donc, il faut essayer d'aligner le bon judoka par rapport à l'adversaire en essayant, donc, bien sûr, de gagner stratégiquement le combat et de ramener la victoire au sein de l'équipe. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très intéressant pour les coachs parce qu'on vit vraiment tous les combats. Et ça, c'est vraiment très bien. Et je vous disais, ça donne un bon ensemble, un bon esprit au niveau du club parce que bon, tout le monde se tient. Justement, c'est un petit peu différent des compétitions individuelles quand même, oui. Parmi les supporters du crossing de Schaerbeek, Thomas Nikiforov, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse cet été, était présent au bord des tatamis. Opéré récemment à l'épaule, il voulait quand même être là pour soutenir ses camarades. Venir soutenir mon équipe, c'est mon deuxième but après combattre évidemment. Mais au plus on est pour les encourager, au mieux c'est. Et comme ils gagnent, donc je me dis que ma présence est quand même bien pour eux. Après le rôle de supporter, Thomas a pu endosser celui de photographe pour immortaliser le succès de son équipe. Au cours desquels la Belgique a récolté 8 médailles, 3 d'or, 2 d'argent, 3 de bronze, dont 3 pour 2 athlètes bruxellois. Lola Mansour et Thomas Nikiforov ont confirmé leur statut de grand espoir du judo belge. Vendredi, le Crossing Club de Schaerbeek fêtait son médaillé d'argent. Nicolas Debilde et Marjorie Fellinger ont participé à la petite célébration. Retrouvailles avec l'un des plus grands espoirs du judo belge, Thomas Nikiforov, 17 ans et vice-champion olympique de la jeunesse cet été. Nous l'avons retrouvé à son club afin de voir comment il a vécu cette superbe aventure à Singapour. Au plus j'avançais dans le tournoi, au plus je prenais confiance, je me sentais bien dans le tournoi. J'étais blessé, mais dans la tête tout allait bien, donc je me disais ça va bien se passer. Et en demi-finale, il y a eu un problème avec mon épaule. Je me suis dit c'est pas grave, ça va quand même aller. Malheureusement, c'est pas bien passé, c'est pas grave, j'ai perdu, mais la prochaine fois, quand je serai préparé, ça ira beaucoup mieux, je pense. C'était vraiment une expérience vraiment magnifique. L'équipe belge était vraiment bien, on s'entendait bien entre flamands, francophones, donc c'était vraiment bien. Et le club m'a bien soutenu, mes parents, ma famille, tout le monde était vraiment derrière moi, donc ça a bien porté ses fruits et ça m'a bien encouragé. Et justement, l'accompagnement de la famille lors de ces différentes compétitions, tant en Belgique qu'à l'étranger, mais aussi le soutien de celle-ci, est un paramètre très important dans la carrière d'un jeune sportif. Bien sûr, la famille est très importante. Si elle n'est pas là, je me sentirais un peu seul. Donc ma maman est là, mon petit frère, mon père aussi en tant qu'entraîneur. Le club, tout le monde est là, donc chacun y met un peu du sien et ça marche. Mon père essaye de me suivre un peu partout, ce qui n'est pas toujours facile. Mais quand ils sont là, ça me met un petit plus et j'essaie toujours de faire en sorte de les satisfaire. C'est vraiment une grande récompense pour lui parce qu'il travaille énormément et il le mérite. Et toute la famille, non seulement moi, mais toute la famille et tous les proches, vraiment on est très fiers de lui. Est-ce qu'on n'a pas peur parfois en tant que maman pour son fils justement quand il fait ses combats? Oui, très peur. Justement de ses blessures, j'ai très peur, mais je suis vraiment très fière de lui en même temps. Mais derrière tout sportif se cache également un homme de l'ombre, à savoir son coach, Alain De Greef. Pas étonné de le voir à ce niveau. Je ne suis pas du tout étonné, surtout qu'il a un caractère, une volonté hors du commun. Le mot qui revient toujours à la tête de tout le monde, c'est son esprit guerrier, sa volonté. Il ne relâche jamais, il veut toujours aller plus loin, même parfois trop loin, à nos phréniques. Mais c'est le mot qui colle à sa peau, c'est guerrier. Depuis ses exploits sur la scène internationale, les regards sont de plus en plus tournés vers notre judoka bruxellois. Alors comment gère-t-il tout cela et quelles sont ses ambitions pour l'avenir? Réponse avec lui et son coach. Il n'a pas la grosse tête, il est très bien conscient du niveau qu'il a. Il sait que le chemin est encore très long. Et un objectif, bien sûr, par rapport à ses résultats, c'est éventuellement les Jeux Olympiques, je dirais peut-être de Rio. Mes ambitions, c'est les JO, j'espère à Londres, mais normalement, je pense que Rio, ce sera possible. Londres, ça va être difficile. C'est vraiment un sport qui me passionne et c'est mon sport, donc je l'aime, je fais ça pour le sport et non pas pour l'argent ou pour des choses comme ça. Thomas Nikiforov est un champion qui a les pieds bien sur terre et conscient du long chemin encore à parcourir. Et quand on lui demande ce qu'on pourrait lui souhaiter pour l'avenir, voici ce qu'il nous répond. De ne plus me blesser et de continuer comme ça. Et je souhaite à tout le monde, tous ceux qui sont derrière moi et tous les autres judokas que je connais, j'espère qu'un jour ils vont aussi avoir un résultat exceptionnel comme ça.